Bonjour à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo 3 petites créations pour la rentrée. Donc je vais vous montrer comment réaliser un crayon, une gomme et un petit cahier. Donc c'est parti. Donc en premier je vais commencer par la gomme. Donc là en fait ça va être très rapide. Donc vous allez emporter-piécer du rose numéro 205 et vous allez venir former une petite boule. Qu'ensuite vous allez aplatir en forme de rectangle. Et vous faites pareil pour le bleu. Vous n'êtes pas obligé de prendre ces deux couleurs là, mais vous pouvez prendre d'autres couleurs. Après pour une gomme c'est un peu plus réaliste ces deux couleurs là, parce qu'elles sont souvent même tout le temps de ces deux couleurs là. Donc là on fait un rectangle de la même taille que le rose, donc il faut que les deux soient pareils. Et on vient couper une extrémité de chaque rectangle. Et ensuite on vient les rassembler et on appuie un petit peu pour être sûr qu'ils tiennent vraiment bien ensemble. N'hésitez pas à le faire à la règle comme moi je fais. Et ensuite on vient appuyer sur le côté en penchant la lame pour pouvoir faire la gomme. Une fois que c'est fait, on met un petit piton pour pouvoir l'accrocher, mais comme d'habitude c'est facultatif. Ensuite on va passer au crayon. Donc pour faire le contour du crayon, vous n'êtes pas obligé de prendre du rouge, vous pouvez prendre une autre couleur, ça dépend de vos goûts. En fait moi j'ai pris rouge parce que je trouvais que ça faisait pas mal pour un crayon, après chacun est libre. Donc là je vais prendre du noir et je vais venir en faire un petit boudin. Ensuite une fois que c'est fait, je vais prendre du beige et je vais venir l'étaler donc en premier au rouleau et ensuite à la pâte à machine. Et je vais le couper, je vais venir mettre à l'intérieur le petit boudin de noir. Donc on ramasse ça et ensuite on vient couper. Ensuite on va rouler un petit peu pour plus qu'on voie la marque du beige. Et ensuite on vient prendre du rouge ou la couleur que vous avez choisie. On la passe dans la pâte à machine au cran le plus petit et ensuite on vient enrouler le tout. Donc on le roule un petit peu, vraiment pas beaucoup pour éviter que l'intérieur se déforme et ensuite on vient couper les bords. N'hésitez pas, si vous voulez avoir plusieurs crayons, à faire des grands bâtons, comme ça vous faites plusieurs crayons dans un seul bâton. Donc là pareil je l'ai coupé. Et ensuite on va venir faire le bout. Donc en premier je commence par le beige. Donc là en fait je fais une petite boule que je viens rouler que d'un côté et ça nous donne en fait le bout du crayon. Donc on coupe. On roule un petit peu pour être sûr que ça tienne. Alors là je suis désolée pour le fait que ça floute et défloute. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc ensuite on fait pareil pour le noir. Donc on fait une petite boule et on vient la rouler que sur le côté. Et on vient la placer au bout du crayon pour faire la mine. Donc moi à chaque fois ça n'allait pas donc je recommençais. Donc cette fois-ci c'est la bonne, donc on coupe, on vient mettre au bout du crayon. Et ensuite on roule un petit peu et on vient faire un carré. Ensuite on va passer au livre ou au cahier comme vous voulez. Donc je viens le aplatir un petit peu au rouleau et ensuite je le fais à la pâte à machine. Et je viens faire un rectangle de la taille qu'on veut. Moi j'ai pas fait l'emporte-pièce que je trouvais que la taille était pas très bien. Donc ensuite pareil on va mettre une deuxième couche. Et alors là ça va être flou, on va pas très bien voir. Mais en fait je vais prendre le petit outil à plusieurs pointes et je vais venir gratter pour faire l'effet qu'il y a plein de pages en fait. Ensuite une fois que c'est fait on va venir faire la couverture. Alors vous pouvez faire une couverture d'une autre couleur que marron. Moi j'ai fait marron parce que je trouvais que ça rendait pas mal. Après c'est vraiment comme vous voulez. Donc là en fait je me suis rendu compte que ma pâte était trop petite. Donc du coup ce que j'ai fait après c'est que j'ai reformé une boule et que je suis venue rétaler la pâte. Donc j'ai placé mon rectangle au bord et je suis venue couper et j'ai laissé environ 1 mm au bord. Je vous conseille de le faire, ça fait un peu plus joli. Et ensuite on coupe. Une fois que c'est fait, on va venir faire une étiquette. Alors ça c'est facultatif, vous n'êtes vraiment pas obligé de la faire. Moi je trouvais que ça rendait mieux d'en mettre une. Mais après vous faites vraiment comme vous voulez. Et ensuite pour terminer, on va mettre un petit piton. On enfourne tout ça 30 minutes à 110 degrés. Et ensuite on va passer au montage. Alors comme d'habitude on vient mettre de la colle au bout. C'est pour être sûr que la création tienne bien et qu'elle ne tombe pas du porte-clés ou des boucles d'oreilles ou du collier. Enfin ça dépend en quoi vous l'avez monté. Donc je fais ça pour les 3 créations.
Donc le livre, le crayon et le cahier. Et ensuite je viens tout vernir. Alors à la base normalement, le crayon, le bout du crayon n'est pas brillant, mais là j'ai préféré tout vernir pour être sûr que ça soit bien protégé. Pour le livre, en fait j'ai verni que la couverture, j'ai pas verni l'intérieur des pages. Et ensuite j'ai verni la gomme. Donc une gomme en principe c'est pas brillant, mais là c'était pareil pour la protéger. Je voulais vraiment la vernir pour être sûr vraiment que ça tienne bien. Ensuite on va passer au porte-clés pendant que ça sèche. Donc j'ai décidé de mettre un petit ruban rouge pour rappeler le crayon. Ensuite j'ai mis un petit arbre pour les SVT parce qu'il n'y avait pas voilà, je savais pas trop quoi mettre, donc du coup j'ai fait un arbre, j'ai fait que ça faisait penser à l'SVT. Enfin voilà, j'avais pas trop d'idées. Et ensuite j'ai mis une petite étoile pour faire quelque chose, pour avoir une breloque miniature en bas. Donc voilà, on prend plusieurs anneaux de différentes tailles et on vient accrocher le tout sur le porte-clés. Donc la chaîne d'extension je l'avais mis mais hors caméra parce que c'est tout le temps la même chose d'accrocher une chaîne d'extension. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc ensuite ce qu'on vient faire c'est qu'on vient mettre tous les 3 petites créations où vous voulez sur le porte-clés. Donc moi en premier j'ai décidé de mettre le livre, tout en haut j'ai mis la gomme et au milieu j'ai mis le crayon. Donc refermez bien vos anneaux pour être sûr que ça ne parte pas. Donc là je l'ai mis à 5 rangs parce que 6 rangs ça faisait trop bas. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et j'espère que vous avez passé ou passerez une très bonne rentrée. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt. Au revoir!